Bonjour à tous, le vendredi c'est le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va parler circulation avec le passage du centre-ville viennois en zone 30. Ce sera effectif à la fin du mois et attention, à partir de novembre vous pourrez vous faire verbaliser si vous roulez trop vite. L'événement sport du week-end, c'est le premier match à domicile du CS Vienne demain. Une grande fête est prévue au stade Etcheverry avec un DJ, le match des espoirs et celui de l'équipe première à 19h30. Et puis c'est aussi du sport, presque aussi physique qu'un match de rugby. Une salle de réalité virtuelle ouvre à Vienne. Dreamaway est un nouveau concept. Et si vous voulez tester, il y a des portes ouvertes ce week-end sur le cours de Verdun. On a testé une petite session avec les gérants. On commence par votre météo et le soleil sera de la partie ce week-end. C'est une bonne nouvelle, même s'il faut le dire, l'automne s'installe progressivement. On va le ressentir niveau température, surtout demain, avec des rafales de vent à 50 km/h dans l'agglomération. Ce sera un petit peu mieux dimanche, mais toujours plus frais que ce qu'on a connu ces derniers jours. Un chiffre pour commencer, 2000. Il y a 2000 inscrits sur l'application Klaxit qui permet de covoiturer dans l'agglomération de Vienne-Condrieu. Elle n'est lancée que depuis le mois d'avril et c'est un succès. 630 personnes covoiturent régulièrement dans notre secteur. Et puis, sachez qu'en cas de pollution, le ticket de bus est gratuit sur notre réseau. C'est une nouveauté mise en place avec la nouvelle offre de Vienne Mobilité. On reste sur la route avec cette annonce cette semaine par la mairie. Le centre-ville de Vienne va passer en zone 30, un périmètre entre les quais, le Cours-Brillet, la rue Victor-Hugo et la place Saint-Louis. La mesure sera effective à partir du 30 septembre avec un temps de prévention avant le début des verbalisations en novembre. Et sachez aussi que des nouvelles rues passent en double sens cyclable avec un marquage au sol et des panneaux spécifiques. Vienne qui a été mise en avant cette semaine. L'artiste Serge Gallardo a présenté ses illustrations représentant 3 monuments emblématiques de la ville. Un beau souvenir pour les touristes et un cadeau pour les Viennois, pourquoi pas. Vous retrouvez ces affiches dans 3 boutiques chez Arcolor, Figulines et Passerelle. Le guide de l'étudiant est sorti. Si vous cherchez des infos sur les études supérieures à Vienne, sur le logement, les stages ou encore les loisirs, vous pouvez retrouver toutes les infos en ligne depuis l'an dernier sur le site vienne.fr. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec le premier match à domicile de la saison pour le CS Vienne. Ce sera face à Marc-en-Barœul à 19h30 demain, mais les portes du stade Etcheverry ouvriront dès 17h15 pour le match des espoirs et pour différentes animations. Les sports, c'est aussi la Calor Run ce dimanche au départ de Septem. 2 parcours trail sont proposés, 9,3 et 20,2 km. Il y aura aussi des randonnées et des courses pour enfants. Les inscriptions sont possibles en ligne sur ascalor.fr. Et puis c'est aussi du sport. Vienne Pétanque organise le Grand Prix de la ville demain au boulodrome d'Estresin. Je vous le disais en titre, un nouveau concept débarque sur Vienne, Dreamaway, une salle de réalité virtuelle pour vous plonger dans différents univers. C'est accessible à partir de 9 ans pour les familles, les amis, mais aussi les entreprises. Présentation avec le co-gérant Julien Vial. On va avoir les expériences famille, où là on est dans des univers un peu plus cartoon, on va pouvoir venir avec ses enfants dès 9 ans. Ensuite, on va avoir un univers plus jeu, gamer. Donc, on peut aller dans des environnements où on va aller sur du jeu de tir, dans des environnements un peu post-apocalyptiques, avec de la coopération. Donc, on va pouvoir se retrouver à 6, voilà, à jouer, tirer et devoir s'entraider les uns les autres. Il va y avoir aussi un volet sur de l'escape game. Donc là, on est dans de l'escape game virtuel. On va pouvoir aller faire un escape game sur Mars, à l'époque égyptienne. Donc ça nous emmène dans des environnements qui vont vraiment dépayser. C'est des parties de 45 minutes. Et pareil, là, c'est de la coopération et du multijoueur. Donc on a aussi la partie culturelle où là on va pouvoir visiter l'univers de Claude Monet. Et pour finir, il y aura un volet formation où on va pouvoir faire de la formation au premier secours et de la formation incendie. Donc là on est vraiment en immersion totale avec la pression, le stress, voilà, des gens qui vont venir autour nous si on est en train de secourir quelqu'un, nous embêter. Enfin voilà. Donc c'est très immersif.
Venez tester gratuitement ce week-end sur le cours de Verdun, juste à côté du Fût et à Mesure. Les portes ouvertes ont lieu de 11h à 23h samedi et de 14h à 19h dimanche. Et puis un autre concept va ouvrir dans le bâtiment la semaine prochaine, le 24 septembre, du lancer de hache avec la franchise Lâchez-vous. On a hâte de tester ça. Votre week-end, c'est aussi les Journées du patrimoine. On en parlait la semaine dernière avec la présentation d'une tapissière d'ameublement dans la rue Joseph Brenier. Le programme est encore riche dans notre agglomération, avec notamment la visite d'un temple maçonnique dans la zone de Levaux. C'est une nouveauté. Une conférence sur la franc-maçonnerie sera aussi proposée. Et dans le quartier du Temple, l'art sera à l'honneur avec des airs de Montmartre. Des portraitistes et caricaturistes seront installés de 14h à 19h demain. Enfin, quelques rendez-vous en bref pour ce week-end. Le Salon des associations culturelles, socio-culturelles et environnementales a lieu demain de 10h à 17h au Manège. Demain, vous aurez aussi la braderie d'automne du Secours populaire de 9h à 17h à la salle Michel Roux. Et puis le théâtre Saint-Martin dévoile sa saison ce soir au Petit Manège. Elle commence vraiment ce mardi avec la pièce Chat en poche à découvrir jusqu'au 23 octobre. Passez un bon week-end, il y a de quoi faire et à vendredi prochain.